Est-ce que tu es hypnotisable ? Comme je te l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, la réponse est oui, tu es forcément hypnotisable. On est tous hypnotisables, plus ou moins facilement. Donc il y a certaines personnes qui partent hyper vite dans l'état d'hypnose. Ce sont les personnes qui ont une faculté à partir facilement dans le monde de l'imaginaire. Ça va être les personnes qui sont peut-être un peu plus dans la lune, qui vont être facilement happées par des rêveries. Alors que d'autres personnes vont mettre peut-être un peu plus de temps, voire se bloquer ou se braquer, soit par trop forte envie d'y arriver, soit par peur ou par méfiance de cet état jugé un peu mystérieux. Ce sont souvent les personnes un peu contrôlantes. Alors aujourd'hui, je te propose un petit test afin de savoir si tu as une facilité à entrer en transe. Il s'agit d'un test de suggestibilité et non pas d'un test d'hypnotisabilité. C'est-à-dire, la suggestibilité, c'est le fait d'accepter une suggestion et de la réaliser, et l'hypnotisabilité, c'est la capacité à entrer en état d'hypnose. On considère que les deux sont très liés, puisqu'un sujet facilement suggestible va être facilement hypnotisable, et au contraire, un sujet qui est difficilement suggestible va être plus difficilement hypnotisable. Pour réaliser ce test, il est préférable que tu te trouves dans un environnement plutôt calme où tu vas pouvoir accorder toute ton attention à la vidéo. On évite le métro ou la boîte de nuit. Le test que je te propose aujourd'hui est très connu et il s'appelle les doigts aimantés. J'imagine que tu es bien installé. Si ce n'est pas le cas, installe-toi confortablement. Ça y est, tu es prêt ? On y va. Sois bien attentif. Alors je te propose de mettre tes doigts comme ceci, les coudes légèrement levés et les deux index à 1 ou 2 cm d'écart. Maintenant je te propose de fixer bien attentivement l'espace entre tes deux doigts. Voilà. Tu regardes cet espace avec un regard doux, tranquille. Et plus tu regardes cet espace, plus tes doigts sont peut-être naturellement attirés l'un par l'autre. Comme s'il y avait un aimant qui les rapprochait, petit à petit. Chaque instant un peu davantage. Un aimant de plus en plus fort, qui bientôt va faire que tes doigts se touchent. Tes doigts commencent à se toucher. Et même si tu essayes de lutter, eh bien tes doigts sont de plus en plus attirés l'un par l'autre, rien n'y fait. Tes doigts continuent de se rapprocher, continuent de se coller. Et bientôt c'est comme si tes doigts étaient collés, comme avec de la superglue. Tu peux même peut-être sentir la texture de la glu qui unit tes doigts l'un à l'autre. Ils sont complètement collés, tu as beau lutter, tu as beau essayer de les séparer, c'est impossible. Tes doigts commencent à être complètement collés, complètement scellés. Ils ont totalement fusionné pour ne former plus qu'un seul doigt. Tes doigts sont complètement collés, scellés, plus tu luttes, plus ils sont collés, complètement scellés. Et tes doigts se décolleront avec le chiffre 3. 1. Tu commences à sentir l'effet de la superglue qui diminue. 2. Tes doigts commencent tranquillement à se décoller. Et 3. Tes doigts sont totalement décollés et tu retrouves à nouveau l'usage de tes doigts. Si tu as eu les doigts complètement collés et que tu as eu la sensation de ne pas pouvoir les décoller, alors tu es très suggestible et donc très hypnotisable. Si tes doigts se sont rapprochés ou même touchés mais que tu as pu les décoller, alors tu es moyennement suggestible. Et si au contraire tu as eu les doigts écartés pendant toute la durée du test, alors il se peut que tu sois quelqu'un d'assez contrôlant et tu es très peu suggestible, donc très peu hypnotisable. Pour les personnes très peu suggestibles ou celles qui aimeraient améliorer leur suggestibilité, je vous fais une autre vidéo où je vous donne quelques conseils pour entrer plus facilement en transe hypnotique. Et pour ceux qui aimeraient un autre test de suggestibilité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.